Bonjour les béliers, bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de guidance hebdomadaire, mais voilà, la période était importante, donc j'ai eu envie de la faire. Donc je vous rappelle que ce sont des messages généraux, ce ne sont pas... c'est pas une voyance, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies qu'on vous invite à utiliser, qui peuvent vous guider, vous inspirer, mais voilà, tout ne résonnera pas forcément avec vos situations. Donc n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, et puis les autres placements qui pourraient éventuellement vous intéresser. Dans la description que vous trouverez sous la vidéo, il y a les liens vers les différentes playlists. Alors ce n'est pas exhaustif, hein, parce que je n'ai pas mis par exemple les playlists signe par signe, mais si vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez un onglet playlist et là vous avez tout qui s'affiche. Donc n'oubliez pas de mettre un j'aime si cette vidéo vous a parlé, vous a soutenu, à commenter et puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et vous trouverez également dans la description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Hop, ah bah écoutez, on la prend, elle est tombée, j'en prends une deuxième quand même. Ok, d'accord. Et ça, allez, on va commencer donc par l'énergie générale de cette semaine pour vous les béliers. Et nous avons la carte 27 qui est la maison 3 qui nous parle de messages, de communication. Donc ici, cette troisième maison va être extrêmement importante. Les communications, les messages, les petits déplacements. Il y a quelque chose qui est également à comprendre. On vous invite à prendre de la perspective, de la hauteur. Vous voyez, vous avez, je crois que c'est l'œil de Thoth ici. Et il y a peut-être des choses que vous avez à décrypter, à observer différemment, changer votre perspective. C'est vraiment important cette période de prendre de la hauteur. Des communications importantes, sinon, devraient se faire en cette période. Des choses qui peuvent se résoudre à partir de certaines communications. Et puis, dans un sens plus large, mais nous le verrons, il peut y avoir quelque chose qui viendra résoudre une énigme ou quelque chose qui vous préoccupait. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons la carte 43, qui est la carte de la décision. Donc, ici, il est important, de rester dans l'intégrité. Le message de cette carte vous dit que la force morale triomphe de la faiblesse. Donc, ce qui est important, c'est de ne rien négliger, de rester fidèle à vos principes de cœur. Alors, on ne parle pas de principes acquis par l'éducation ou autre, on parle vraiment de l'énergie qui vient de vous. Et si ça arrive en défi, c'est qu'effectivement, peut-être que les circonstances extérieures vont venir vous chahuter, vont venir vous tenter, peut-être, qui sait. En tout cas, il va être important de ne pas vous laisser non plus impacter par les on-dit, par les paroles des autres. Et voilà, d'être dans, on va dire, dans votre, comme je vous l'ai dit, dans votre intégrité, dans votre force intérieure,
en gardant, bien entendu, la confiance et la foi en ce que vous faites et en vous-même. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Donc, bah écoutez, j'ai été bien inspirée de prendre ces deux cartes. Donc, la première qui est tombée, la deuxième aussi d'ailleurs, qui est la déesse, la carte numéro 2, la déesse du clair de lune. Et ce qu'elle vous apporte, en fait, c'est une forme de guérison. C'est-à-dire que vous allez certainement avoir la compréhension de quelque chose qui était enfoui en vous, d'accord? C'est l'émergence hein, des émotions qui ont pu être refoulées ou ignorées. Et peut-être que, aidé par cette prise de perspective, vous allez pouvoir justement résoudre quelque chose, comprendre quelque chose qui va se dissoudre en quelque sorte et qui va conduire peut-être à une prise de décision différente et surtout qui va vous apporter finalement la réussite que vous attendiez, puisque nous avons ici la carte Gaïa hein, qui montre qu'on est parfaitement en alignement avec soi, avec l'énergie de la Terre, mais aussi avec notre part supérieure. On est inspiré et inspirante également. Il y a une compréhension supérieure ici qui arrive et qui va vous permettre d'éclaircir quelque chose d'extrêmement important pour vous en cette période. C'est aussi l'acquisition de la sagesse et l'usage que l'on en fait. Et comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans un axe positif ici, hein, de ce que la période vous apporte. Je n'arrive pas à mélanger mes cartes. Donc, ça va vous apporter un surcroît, un surplus, on va dire, d'énergie, de bienfaits. Il y a quelque chose qui vient c'est plus que nourrir, en fait. Hein. C'est comme si vous alliez semer quelque chose qui allait porter des fruits magnifiques. Pour certains et certaines, quelque chose qui a commencé aux alentours du printemps va trouver une résolution. Et c'est drôle, j'allais dire une révolution, ce qui est un lapsus, mais ça parlera peut-être à certains et certaines d'entre vous. Alors, nous allons à présent faire un petit tirage celtique et voir confirmer les énergies du présent. C'est magnifique puisque nous avons une carte qui vous correspond, une carte de feu avec ce roi de bâton. Ce roi de bâton vient vous parler de cette intégrité, c'est-à-dire que vous avez le choix. Hein, vous êtes dans votre authenticité, dans votre vérité, et vous êtes porté par ça. C'est quelque chose qui vous donne un élan, une énergie extraordinaire. Ça peut également représenter le soutien d'une énergie masculine plutôt pour vous. On a cette idée de s'élancer vers quelque chose. Là aussi, on prend de la perspective, hein, et puis avec ces couleurs automnales qui collent bien hein, à notre saison, eh bien, on récolte aussi quelque chose qui est important. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Décidément, les cartes tombent, et c'est magnifique. Nous avons le valet de bâton. Donc, qui vient vous apporter une nouvelle impulsion, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose qui va reprendre dans votre vie,
ou qui va tout simplement naître. Ça favorise encore une fois les communications positives, les projets, des projets qui vont être luxuriants, qui vont vous apporter ce que vous attendez. Alors, on n'est pas forcément dans du matériel, hein, ça va dépendre de vos attentes. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que on a vraiment cette idée d'un regain d'énergie et ça colle bien avec cette idée de quelque chose qui vient de façon florissante. Qui vient vous enrichir, qui vient vous dynamiser et encore une fois vous inspirer. On est vraiment dans une redite là un petit peu, mais voilà. Et puis 2 cartes de feu déjà, donc on est vraiment dans votre énergie. Il ne faut pas oublier que le 2e maître du Scorpion, c'est Mars, hein, qui est votre maître. Alors, les énergies du passé, on va voir si ça nous donne peut-être des indications sur la situation qui est à quelque part, qui vient s'éclaircir ici. Donc, nous avons le 2 d'épée. Alors, il n'y a pas forcément d'éclaircissement, mais ce que j'y vois ici, il y a quelque chose qui était jusqu'à présent, qui manquait de clarté, d'accord ? Quelque chose sur lequel vous n'aviez pas de visibilité, mais vous avez quand même persévéré. Vous avez peut-être aussi commencé à retrouver une forme de sérénité, d'envie d'avancer, même si vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, vous allez avoir peut-être... Vous avez pu, en fait, être dans une forme de tiraillement, hein, une forme de conflit intérieur autour de quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui va, entre autres, trouver très possiblement sa résolution. Alors, qu'est-ce qui vient confirmer les énergies du présent de ce roi de bâton ? Écoutez, nous avons le 3 de coupe, donc il y a quelque chose qui vient vous réjouir. Alors peut-être aussi que vous allez vous retrouver en compagnie agréable, vous allez avoir quelque chose peut-être à célébrer. C'est aussi vraiment cette réunion à un autre niveau, cette réunion spirituelle en quelque sorte, qui s'opère en vous, hein, cette réunion de vos différentes parts. Comme je vous le disais, avec Gaïa ici, on est vraiment parfaitement aligné et parfaitement connecté. Mais vraiment cette idée de joie, hein, de grande satisfaction, quelque chose qui va possiblement parvenir à son terme ou en tout cas vous donner des heureux présages. Oui, donc puisque les énergies du futur, nous avons le 9 de coupe, donc on est dans un merveilleux accomplissement, quelque chose qui vient encore plus vous satisfaire. Donc, ça peut être un rêve que vous allez réaliser. Mais au-delà de cela, on est vraiment dans l'idée de l'accomplissement personnel. Et peut-être que pour certains et certaines, ce que vous aviez imaginé par le passé être un accomplissement et autour duquel vous étiez dans une forme de regret, de souffrance, eh bien, vous allez découvrir qu'il y a mieux encore. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien de ce valet de bâton et de ce 9 de coupe? On est vraiment dans une nouvelle énergie ici, hein. Et cette idée de quelque chose qui vient guérir, hein, qui était pour l'instant encore en zone de souffrance, est bien confirmée. Écoutez, nous avons l'étoile, hein, d'accord? Donc, il y a un nouvel élan dans votre vie, ça c'est clair. Et avec la carte de l'étoile, vous êtes véritablement, enfin,
dans l'énergie qui vous mène à la réalisation de votre essence, hein. Vous êtes en contact, vous êtes connecté à votre étoile, vous avez enfin, on va dire, une perception plus juste, plus véritable de vos désirs, et vous les matérialisez. Beaucoup de... là encore, beaucoup d'inspiration, beaucoup de satisfaction. Tout ce qui était jusqu'à présent dans l'ombre va aussi se dissoudre pour vous. Alors, votre posture, les béliers. Nous avons le 8 de denier. Donc, on voit quand même hein, que vous êtes dans une forme de diligence. On est dans une action. Encore une fois, ça peut être aussi bien une action matérielle qu'une action intérieure, hein, bien entendu, qui porte ses fruits. Vous êtes en train de travailler à quelque chose qui va effectivement vous amener bien plus que ce que vous aviez même pu concevoir. Il y a un équilibre aussi que vous avez pu trouver, quelque chose qui a pu vous ancrer, qui a pu vous aider à comment dire, à combler quelque chose qui était lacunaire en vous, mais finalement, ça vient de vous, et c'est ainsi que ça doit être. Alors, les facteurs environnants, pour vous, les béliers. Alors, les facteurs environnants. Donc, écoutez, nous avons le 10 de denier. Donc, vous avez la réussite complète, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, plus vous investissez dans vous-même, plus vous allez recevoir. Il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui a l'air de vouloir se produire dans votre vie. Alors, les émotions intérieures. Et magnifique, nous avons le roi de coupe. Alors, vous voyez, je vous parlais d'équilibre. Et c'est magnifique quand, on va dire, un roi de bâton dans l'action a un roi de coupe dans l'intériorité. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. On est vraiment dans l'équilibre parfait. C'est-à-dire qu'on a, et vous voyez, je vous parlais d'équilibre qui était retrouvé, on a vraiment des polarités qui sont à leur place. On a un juste équilibre entre l'émotionnel et la part la plus active. Et on est finalement, on est porté par l'énergie du cœur que l'on met en action. Et c'est ainsi finalement que dans l'absolu, les choses devraient être. Bien entendu, il peut y avoir, pour certains et certaines, une dimension sentimentale, affective, autour de tout ça, et qui vient vous apporter ce dont vous aviez toujours rêvé. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer en termes d'accomplissement, d'aboutissement? Et nous avons le 5 d'épée. Alors, ce 5 d'épée, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive de négatif, hein, étant donné tout ce que nous avons ici, mais c'est vraiment comment dire, un changement complet de perspective. C'est-à-dire que vous allez radicalement modifier votre stratégie, votre approche. Et ce 5 d'épée, finalement, vous voyez, il se rend compte que l'approche frontale, alors attention, je ne parle pas d'hypocrisie, non, c'est pas l'approche frontale, c'est le combat, l'approche qui agressive, finalement, se termine toujours mal. Et au final, il a pu lui-même être agressé par le passé, mais finalement,
il récupère toutes les épées des adversaires et c'est lui qui parvient à triompher. Donc, on est vraiment dans une belle énergie de réussite et surtout une approche différente. Parce que finalement, les épées, il ne s'en sert pas pour tuer, mais il s'en sert pour trancher. Voilà les béliers, bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.